ne connais pas. Désolé. Je sais que tu connais. C'est quoi la référence? Je sais pas, il y avait une chanson, ça faisait Jeffrey, remets-moi des glaçons. Un truc comme ça. T'as jamais entendu ça? Vous connaissez le public ça? Voilà, apparemment Soprano. Tu connais toi? Non. Bah, Non mais sûrement un mec très sympa. Allez, t'écouteras. du coup, Si tu veux. très bien. Allons-y. Shaman contre Hunter. Contre Hunter. Bon, avantage au Shaman, je pense, dans le match-up. Hein. Bah, Ça dépend, ça paraît être un aggro. Ah, on sait pas Felkane. Oh, Felkane, si, quand même. il y a la 7-7, ça part pour aller tête. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Avantage Shaman. Après, le Hunter a une main sacrément propre. Quoi. En fait, le tir réflexe et l'arc en deck sont vraiment très importants dans le match-up. Bah, la main de Kikune, c'est quasiment les nuts en fait. Il manquerait juste un petit T2, mais bon. Après, la main de Felkane est bien. Tu peux faire un T1, tu peux faire pièce T3. Oh, sa main est folle. Non, la Enfin, la main est de très Théo bonne. aussi, oh la vache, on a deux mains. Non, exceptionnelles, oh, là. et tu vois, il joue pas aggro du coup. Ah ouais, il joue mid. Il joue hors totémique. C'est marrant parce que la DreamHack Tour, il jouait déjà mid. Après, il y a la liste de Xibu récente là, qui est aggro, et il y a ça dedans aussi. Ouais, donc être c'est celle-là. possible. Hors totémique qui est quand même une carte assez polyvalente, quoi, Oui. finalement. C'est une des meilleures cartes du jeu actuellement, c'est trop Ah, fort. c'est incroyable. Il met le golem pour limiter les chances que ça aille sur le Est-ce qu'il trog. fait le trade. Alors, il va être salé si ça va sur le trog. Ok. Ok, ça va. Et Felkane qui taunt évidemment, bon, comme d'hab, hein. Classique Felkane. Il y a plusieurs options, il y a soit quick shot, soit pièce arc. Alors l'arc me paraît mieux ici, ça permet de faire quand même compagnon derrière. Après, quick shot, t'auras pas tellement de meilleures occasions de le faire en soi. Le quick shot, ça met bien, ça permet de garder la pièce. Ça se met super bien, tu gardes la pièce surtout. Donc, Après la pièce, est-ce qu'elle a un intérêt futur ici? bah pour l'instant, tu auras ton T3 en main, mais il y a Ah, juste du top ouais. deck, un T5, un Kodo, ou même Non, ça mais il y a moyen. Le Kodo est très important pour gérer les totems notamment. Ouais, Très très fort dans le match-up. même Tong, ou même les loups. Hein. Et jongleur de flamme qui est pioché, bon parce qu'on avait rien à jouer. C'est pas mal, ouais. Ouais, et ici je pense qu'on part sur arc. Je pense que ça part sur arc. Ouais, l'arc se met très bien pour tuer la Pour 2-3. être super greedy et jouer le jongleur et le crapaud, mais c'est. Ah, c'est greedy de ouf. Hein. Donc non, le seul play c'est. Le jongleur, t'as une chance sur 3 qui se met vraiment ultra bien. C'est ça. Et encore, enfin même l'arc. Et passe même beaucoup s'il plus se safe. mettait bien, c'est pas si fou Ouais, que ça c'est quoi. ça. Enfin, c'est pas un play qui te fait gagner la partie donc ça vaut pas le coup de le tenter, je pense. Ici. Exactement. Ouh là. On va voir ça. Alors, ok, arc en d'aigle. Dominant. Ouais. Bien Ok. joué safe. Aucune raison de risquer quoi que ce soit. Et donc, prochain tour, on va avoir normalement jongleur de flammes plus peut-être crapaud, voir Encore si on a ça, crapaud, pourquoi pas. mais là, Oh, le bon Théo, draw je quoi. crois qu'il est pas d'accord. Hein. Ah là, c'est vraiment le bon draw pour je Felkane. crois qu'il est pas tellement d'accord. 4 points de dégâts directement. Et t'adores. Allez, 4 points de dégâts. Oh, Oh, le top deck, tir meurtrier. Est-ce qu'ici on fait pas d'abord le jongleur de dans flammes? tous les cas, tu peux d'abord commencer par le jongleur de C'est flamme. ça en fait, parce que si tu chattes, c'est qu'il il le fait pas. Ouh. Ça veut dire qu'il va pas vitesse du coup. Ça veut dire que si il fait ça et qu'il fait des deadly shots, soit il joue rien, Bah, il joue rien en ou tout alors cas. il pièce crapaud, mais dans tous les cas, ça aurait été mieux de tenter le jongleur avant. Bah, dans ce cas là, enfin, il y a aucune différence entre poser le crapaud ou le jongleur, je pense. Ce play là est bien si t'as déjà Woodmaster en main, mais en l'occurrence, il l'a pas. Le Master maître chien, on rappelle. Pardon, oui. Ouais, J'ai essayé de pas- traduire Bah, c'est vrai que c'est une carte qui est. Genre, personne l'appelle Woodmaster en général. maître Il y chien. a des cartes qu'on appelle en anglais, tout le temps. Ah, je peux, ouais. Et enfin, moi, il y a des cartes que j'appelle tout le temps en anglais. À l'époque, le Belcher c'était Belcher. Ouais, Belcher, c'était le Belcher par exemple, c'est ça. Mais Donc ouais. pas de maître chien, ouais. Effectivement. Ou genre le Flamme Tongue Totem, j'ai toujours Flamme Tongue. Flamtong, ouais. Mais j'avoue que je dis jamais Woodmaster. pour le coup. Totem langue de feu. C'est long. Langue de feu. Roar Totemic qui arrive. Ah, c'est pas une Allez, on 3-4. récupère là. C'est limite la pire en fait. Bah, Tu peux ça, mourir sur le ping du crapaud. ah, c'est vraiment très mauvais parce que là on va avoir le train évidemment qui arrive directement. Et en plus, si ça rate, t'as la deuxième chance avec le jongleur, Et ça a face. plus compagnon. Et si celle-là la face Si aussi, celui-là va franchement. face aussi, il y a moyen de c'est- s'énerver quand même. Oh la là 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 tristesse. là. C'est incroyable. Parce que ça donne un super bon trade avec le Ah, il a suivant. les quand même. Oh là là. Ah, c'est pas de chance ça. Ça donne un vrai trade du coup. Enfin, un double trade avec le totem langue de feu. Et le Ça cavalier donne d'argent. à Felken un super tour, ouais. C'est Ah, c'est fou, c'est fou. il y c'est a même fou. la 7-7 maintenant. Ça fait grave la différence quoi. 7-7 flemme tongue, c'est Ouais. pas mal du tout en soi. Après, t'as envie de gérer la bête. Tu pourrais aussi faire la 7-7 et un Je pro-pro. pense qu'il a envie de poser peut-être sa 7-7 aussi. Et il y a aussi Cavalier Totem, c'est pas mal du tout. Hein. Non, mais cavalier totem, tu clean le board, tu gardes ta crocro, enfin c'est parfait, je pense. Cavalier flemme tongue, c'est ouais, Ah, c'est très c'est bien. propre. C'était vraiment très très bon comme play. Ouais. En plus, tu ne fais pas de surcharge finalement. C'est ça. Non, c'est 0 des fois ce play, je pense. Deuxième board de tuer. Oh, la main qui est Pas forcément incroyable. Hein. La main est pas fameuse. Hein. Non, c'est pas fameux. C'est pas une grande Kenya qui aurait pu faire la différence, cette ordre de tuer qui Puis n'apporte t'as pas grand vraiment chose. pas envie de faire kill command, enfin horde de tuer Hero et Power. repower passe ton tour quoi. Non, mais je pense qu'il va poser Là, c'est le loup et il va prendre trop de dégâts quoi. C'est ça.
façon, je pense vraiment que le Shaman est très avantageux dans ce match-up, même s'il joue mid. Oui. Les Maléfices sont très forts en plus dans ce. Dans ce domaine, ouais. Ah bah pour gérer les crinières, t'es content quoi. Grenouille à la place, c'est moins sexy effectivement. Allez. Non, bah, Shaman qui est un peu devant, puis avec la main qu'il avait, c'est Oh, une marteau du 5 arrive. Totem dans tous les cas pour l'instant. Ouais. Plus la 7-7. Et au prochain tour, on aura marteau crocro. Ce qui peut tout à fait apporter le létal. Ah, il y a aucun moyen de revenir de. Ah, c'est fini. Maître chien. Qui en soi n'est pas mauvais. Parce que j'ai parlé trop vite. Peut-être qu'il peut tanker ce tour-là, mais enfin. Bah. Sur le long terme, il gagne. Enfin, je vois pas comment il gagnera de toute façon. Il peut mettre chien, tuer le 0-3. Tu peux mettre chien, tuer le flame tongue. Tu peux hors de tuer la 2-1. C'est pas fou. Oh, tu peux kill commande la 2-1, mais c'est vraiment pas C'est fou. triste, hein, c'est la tristesse. Est-ce qu'il y a un autre play? Tu peux juste repower et essayer de grid un peu, mais. Voilà, si tu est-ce qu'il est mort s'il fait ça? Ouais, il est mort de toute façon. Là, il y a l'étal. Quoi qu'il fasse, il y a l'étal, je crois. Ah non, pas si tu l'as. Si lors de tu la 2-1, il n'y a pas Il n'y l'état. a pas l'étal. C'est le seul cas où il n'y a pas l'étal sur marteau crocro. Et il joue Ouais, autour du c'est- marteau crocro. Ok, ça se met bien. Ça se met très très bien ici. Ouais, Falcon qui reste one-off. Hein. Ouais, c'est quand même correct. Donc au prochain tour, il y aura Les moyen loups, quand même de moyenner. Je pense que tu mets un de toute façon ici. Hmm. Bah, t'as envie de virer le taunt. Oui, là tu mets un clairement. Ouais, tu mets un. Tu mets un et puis. Il n'y a pas l'autre, tu sais que l'adversaire n'a pas de heal. Non, dans tous les cas, Après, c'est tu bon sais play. que t'as pas de spell pour l'instant pour le finir. Donc sur un Taunt, Call of the Wild, enfin Appel de la Nature. T'as pas l'éclair. T'as pas l'explosion de lave. Pour l'instant, il l'a pas en main, mais il y a quand même beaucoup d'out dans le deck qui Non, permettent de mais finir. je pense que. Il y a encore la problème- 7-7 sur le board. Il en sera plus. tellement OPV qu'il pourrait même se permettre. Oh là là là. C'est ça. Kikune qui est pas content. Kikune qui quitte directement. Il quitte directement. Alors je pense qu'il n'y avait pas d'out effectivement. Mais c'est vrai que sur un Call of the Wild, sur l'appel de la nature, il pouvait Non, survivre. Mais la 7-7, tu fais le taunt et ça, C'est vrai, c'est dans vrai. tous les cas, il avait voilà, perdu. avec ce magnifique écran victoire de tous les multi. Bon, je me suis incrusté dedans. Mais on m'a demandé, hein, on m'a forcé à aller sur cette photo.